Restez connectés pour écouter cette prédication du pasteur Daniel Vindigny. Ce programme vous est proposé grâce au soutien des partenaires du ministère Salut pour le Monde et des abonnés de la chaîne YouTube du pasteur Daniel Vindigny. Le seul moyen de relever le défi du christianisme, c'est d'aller dans l'orientation, dans la voie du Saint-Esprit. Partout où il y a un défi à relever, je vous le dis, Dieu nous attend. Amen. Peut-être vous pensez que vos douleurs, vos faiblesses, vos luttes, vos combats sont un échec total. Mais en fait, il faut apprendre à élever le débat, à s'élever soi-même et à voir les choses sous un autre angle. Dieu nous a conçus sur cette terre pour vaincre, pour avancer, pour vivre une vie de victoire, de succès, et pour démontrer que sur cette terre, nous sommes la plus haute de la création. Amen. Le top de ce que Dieu a pu faire, il l'a fait sur cette terre. Nous sommes même plus précieux à ses yeux que les anges. Et notre capacité a tellement de valeur à ses yeux. Partout où il y a un problème, un homme, une femme peut se lever avec la foi pour relever le défi et pour démontrer que nous ne sommes pas juste entourés de monde matériel, mais que nous sommes aussi des êtres spirituels qui avons le pouvoir, par la puissance de la pensée divine, par la puissance de la pensée de la parole de Dieu, nous avons le pouvoir de changer les choses en ce monde. Je voudrais prendre un texte dans la parole que j'affectionne particulièrement et qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous informe à propos de l'onction et du Saint-Esprit. Je sais que le seul moyen de relever le défi du christianisme, c'est d'aller dans l'orientation, dans la voie du Saint-Esprit. Pendant des années, certains ont choisi la voie de la religiosité, de la culpabilité. Et ça n'a jamais fonctionné. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, la seule voie de la réussite, c'est la voie de la communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Sans l'Esprit, nous ne pouvons rien faire, et avec l'Esprit, nous pouvons tout faire. Amen. Nous pouvons relever les défis, Amen, les plus terribles, les défis les plus effrayants. Vous savez, ce genre de défis qui perturbent notre esprit et qui nous font trembler à l'intérieur. Quand vous voyez un malade et que le médecin vous dit « cette maladie est incurable », quelque chose tremble en nous. La chair est impressionnée, effrayée. Et le seul moyen de relever le défi est de nous débarrasser de toute pensée d'impossibilité. C'est la voie de l'Esprit. Le chemin du Saint-Esprit. Ecclésiaste 9, 7 et 8. Ecclésiaste, livre de l'Ecclésiaste dans la Première Alliance, dans l'Ancien Testament, chapitre 9, versets 7 et 8. J'ai de l'enthousiasme et je sens le Saint-Esprit, je sens la grâce de Dieu, je sens l'approbation de sa présence, l'approbation du ressuscité. Savez-vous que le ressuscité, là, il est ici. Je sens son approbation pour vous bénir, pour vous encourager, pour élever le niveau de votre foi et pour qu'ensemble nous réalisions des exploits pour la seule gloire du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Mange avec joie ton pain. Hey,
Qui a dit que Dieu était un Dieu méchant? Qui a dit que Dieu voulait que nous souffrions sur terre? C'est écrit ici, mange avec joie ton pain, alléluia, et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Depuis longtemps, Dieu prend plaisir. Les gens prennent plaisir à nous regarder, à vouloir nous voir souffrir. Mais il faut savoir qu'il y a quelqu'un dans le ciel qui nous regarde avec plaisir et qui veut que nous soyons heureux. Amen. Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Hey, tu es trop religieux. Hey, il y a trop de carcans, d'interdits. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Arrête de te condamner. Amen. I like this. Si ce que tu fais est propre, si ce que tu fais est digne, si ce que tu fais n'est pas en infraction avec la loi de ta conscience, alors profite et vis ta vie dans le bonheur que Dieu veut te donner. Qu'en tout temps, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Dites avec moi, mes vêtements seront blancs et l'huile ne manquera pas, ne manquera jamais sur ma tête. L'huile commence toujours par le haut. Dieu oint la tête. Il oint la tête de l'Église. Et si la tête de l'Église n'est pas oint, le reste ne le sera pas. Je suis désolé de vous le dire. Arrêtons de penser que les pasteurs n'ont pas de responsabilité sur l'onction dans ta vie. L'homme de Dieu, celui qui se tient à la tête, a la responsabilité de faire couler l'onction dans ta vie. Vous qui servez le Seigneur, vous avez la responsabilité de faire couler une onction fraîche sur les enfants du Seigneur. Amen. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la Bible qui le dit. Alors nous voulons comprendre que ce texte a une double signification. Une signification sur un plan strictement humain, terrestre et charnel. Et une autre signification beaucoup plus profonde où le texte va prendre le reflet d'une image. Ce texte est l'image de quelque chose qui est plus grand que ce que nous pourrions comprendre au sens littéral et humain. Je voudrais d'abord dire que si Dieu dit « prends plaisir à manger et à boire », c'est toujours dans le cadre des limites que nous nous fixons pour ne pas aller dans les excès. L'excès est toujours quelque chose de terrible. L'excès est ce qui nous rend esclaves. Tant que nous profitons en contrôlant, ce que nous contrôlons est esclave de notre pensée, de nos désirs. Mais si ce que nous consommons est excessif, ce que nous consommons fait de nous ses esclaves. Prenez le domaine de l'argent, prenez le domaine de la nourriture, prenez le domaine sentimental. Tout ce que je laisse et que je permets comme étant excessif devient le contrôle de ma vie. C'est pourquoi d'ailleurs, si nous prenons cela sur un plan strictement humain, 1 Pierre 4:3 dira, l'apôtre Pierre, dans sa première épître au chapitre 4 et verset 3, dira « C'est assez d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans quoi? Dans l'ivronnerie et les excès du manger et du boire. » La parole de Dieu ne se contredit pas. Elle dit « Tu peux manger, tu peux jouir de la vie,
Mais de l'autre côté, elle dit, hé, il y a des limites, comprends que tu domines et que les choses ne doivent pas dominer sur toi. Si les choses dominent sur toi, tu as besoin d'une délivrance. Et Dieu te délivrera. Afin que tout profit ne devienne pas un excès qui nous rende esclaves. Dans Éphésiens 5,18, il est dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Le vin ne fait pas bon ménage, l'alcool ne fait pas bon ménage avec le Saint-Esprit. Alléluia. Je déplore que dans mon pays, en France, pendant des années, beaucoup de dirigeants spirituels n'ont pas été sérieux, n'ont pas compris que l'excès de table tuait l'onction en eux. L'excès de consommation alcoolique tuait l'onction en eux. Ils n'ont pas compris leur responsabilité. Et je crois que nous avons aujourd'hui besoin de beaucoup de délivrance par la prédication saine et franche. Nous devons parler franchement des choses. Amen. Alors, cette parenthèse étant faite, je voudrais en venir au côté très spirituel de ce texte. Très spirituel. En fait, le pain est l'image de quelque chose. Le vin est l'image de quelque chose. Et ces images, l'image du pain et du vin, se retrouvent dans le verset 8, qui parle des vêtements blancs et de l'huile sur la tête. Le pain représente la nourriture spirituelle et la parole du ciel. Jésus a dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Hey, il y a des chrétiens qui se nourrissent du pain de Moïse, du pain de la loi. Mais Jésus a dit non, ce n'est pas cela. Mange, mange, consomme le pain, le vrai pain du ciel, celui qui donne la vie au monde, celui qui donne la vie éternelle. Le pain du ciel est descendu et il faut que tu le manges avec joie. Il y a des gens qui reçoivent la parole de Jésus avec tristesse. Dieu n'a jamais voulu que l'évangile soit un évangile de tristesse. Dieu n'a jamais voulu que le pain de vie devienne quelque chose de légaliste, de triste, de confusant, de méchant. Mange avec joie. Il faut recevoir la parole de Christ avec joie. Il faut recevoir les commandements de la parole de Dieu avec joie. Il ne faut pas que ce soit destructeur pour nous. Il ne faut pas que ce soit des règles mis bout à bout pour nous amener à l'esclavage d'un évangile qui ne ressemble plus du tout à l'évangile de la grâce. Je crois que certains peuvent se lever et prêcher la parole de Dieu en la falsifiant et en ne communiquant plus l'espérance et la joie. Je vous dis que c'est possible. C'est pourquoi il est précisé, mange avec joie. Et ne te laisse pas détourner, ne te laisse pas piéger par des gens qui t'amènent la parole de Dieu dans la condamnation. Mange avec joie le pain du ciel, parce qu'il y a de la joie à recevoir les paroles de Jésus. Jésus est descendu du ciel pour nous donner la vie éternelle. C'est une certitude. C'est la bonne nouvelle. Et bois gaiement ton vin. Il est ici question de l'image du vin du Saint-Esprit. Ce que produit le Saint-Esprit en nous. L'effet de l'Esprit en nous. Le vin est comparé au Saint-Esprit. Et il est important de comprendre que Dieu veut que nous
plongions nos regards et nos vies dans la parole de Dieu et que nous soyons abreuvés de la vie de l'Esprit afin que notre joie soit totale. C'est pourquoi il est dit, mange ton pain et bois, car longtemps le Seigneur a pris plaisir pour toi. Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Dieu veut que le vin de l'Esprit déborde en nous. Dieu veut nous donner des plaisirs bien plus grands que ce que les choses de ce monde peuvent nous communiquer. Je t'assure, quand le Saint-Esprit te saisit, c'est bien mieux que lorsque tu as descendu une bouteille de whisky. Oui. L'alcool produit des effets, mais le Saint-Esprit produit des effets qui sont bien plus glorieux et qui ne détruisent pas. Hey! Fumer un bon joint, ça te tourne la tête. Tu montes quelque part, je te garantis, viens avec moi, je vais prier pour toi. Le Saint-Esprit sur toi va te faire monter bien plus haut que ce que la drogue peut te donner. Le Saint-Esprit va t'emmener dans des hauteurs, des vues spirituelles qui vont garantir la vie éternelle et qui ne vont pas te rendre esclave. Le pain de vie, l'onction du Saint-Esprit n'ont jamais rendu esclave qui que ce soit d'un esclavage de douleur. Jamais. Le joug du Seigneur est léger. Et si on t'a dit que la religion, ce sont des obligations, tu t'es trompé et celui qui t'a dit ça t'a trompé. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas pour les vieux, pour les malades, pour les divorcés sans espérance, pour les pauvres. L'évangile est pour tous. Amen. L'évangile est pour les bien portants. Ceux que le Seigneur a rendus bien portants par sa grâce. Amen. Et s'il se trouve des pauvres, des malheureux, des vieux ou des désespérés, l'évangile fera d'eux des gens nouveaux. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Alléluia. Le vêtement ici représente la condition humaine. Ce n'est pas le vêtement que nous pouvons porter. C'est notre condition et notre reflet d'âme dans ce monde. Les gens nous voient vivre, vous savez. Et je déplore qu'il y ait des chrétiens qui vivent en vêtements souillés, déchirés, sales et vieillissants. Il y a des chrétiens qui se plaisent dans la souffrance, dans la douleur. Ils se plaisent à être pleins. Ils se plaisent à souffrir. Et ils disent, oh, puisque je suis malade, c'est que Dieu l'a voulu. Ce sont des vêtements souillés. Dieu nous invite à porter des vêtements propres. La propreté de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu qui nous libère du péché et de ses conséquences. Alléluia. Dieu veut libérer ta vie des conséquences de tes erreurs, de tes fautes et de tes péchés. Il veut libérer ta vie des conséquences du péché à l'origine. Il y a un péché à l'origine qui poursuit l'homme, qui poursuit l'humanité et qui envoûte de malédiction tout homme et toute femme. Mais Jésus-Christ est venu pour détruire ce pouvoir-là et pour anéantir la malédiction qui nous poursuit depuis Éden, depuis le jardin d'Éden. Regardez les sociétés, les hommes, les nations, les pays, les peuples se sont succédés toujours en portant les problèmes de haine, de guerre, de méchanceté.
parce que le péché d'Adam les poursuit, nous avons le pouvoir d'arrêter les choses. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Par la puissance du sang rédempteur, du sang versé à Golgotha, nous allons entrer dans cet espace où nos vêtements seront blancs, purs, propres, lavés par le sang de l'agneau. Alléluia. Le vêtement représente ici l'image de nos vies, de nos comportements, de nos attitudes morales. Il n'y a pas d'onction qui demeure dans la vie de quelqu'un tant que les vêtements ne sont pas blancs. Les deux sont liés. L'attitude morale, le comportement permet que l'onction réside ou empêche que l'onction réside et se manifeste. Je n'ai vu aucun débauché, aucun homme profondément méchant qui n'a pas réglé ses problèmes de médisance être loin du Saint-Esprit. J'ai vu le Saint-Esprit travailler à travers des hommes et des femmes méchants. Mais je n'ai pas vu le Saint-Esprit demeurer dans la vie et l'onction demeurer dans le ministère de ceux qui jouent à l'Église et qui ne sont pas sérieux dans leur témoignage. Amen. Si la tête est souillée, que sera le corps? Amen. Si les pasteurs mangent, boivent, s'enivrent, ne sont pas remplis du Saint-Esprit, comment le peuple le sera-t-il? Je vous le dis, il faut prier pour le corps pastoral en France. Oui. Il faut prier afin que nous soyons encore plus sérieux et que nous ayons vraiment envie que nos vêtements soient blancs afin que l'huile réside sur notre tête et qu'elle ne manque jamais. La Bible dit en tout temps. Je suis surpris de voir certains chrétiens qui veulent la présence de Dieu et l'onction dans leur vie, mais ils ne sont pas en tout temps loyaux. Ils ne sont pas en tout temps dans une conscience morale et un comportement moral adéquat. Ils lèvent le poing contre Dieu parfois. Ils s'énervent, ils se mettent en colère. Ils disent du mal des frères et sœurs. Ils disent du mal des pasteurs. Ils condamnent. Ils rejettent. Ils ont le cœur dur comme de la pierre. Et de temps en temps, quand ils viennent à l'église, l'onction du pasteur est répandue. Alors on se sent un peu mieux. Mais quand on rentre chez soi, le cœur redevient dur comme de la pierre. Comment est-ce possible d'espérer la résidence de l'onction sur nous? Comment est-ce possible d'espérer que sur notre tête, l'huile ne manquera jamais? La condition morale, la condition de l'homme, la condition de son âme est le reflet de la capacité à recevoir l'onction dans sa vie. Si vous voulez que Dieu se serve de vous, guérir les malades, sauver les perdus, si vous voulez que Dieu vous utilise pour délivrer les gens de leur folie meurtrière, de leurs démons, il faudra vivre proprement. Et croyez-moi, vivre proprement est plus facile que de vivre salement. Je l'ai expérimenté, d'autres l'ont expérimenté. Vous pensez que d'abandonner vos péchés, ce sera plus difficile? Non! Vivre proprement, c'est plus facile, parce que la puissance de Dieu nous y conduit. La puissance de Dieu nous soutient. Et quand nous vivons proprement, l'onction vient sur nous. Alléluia. Et cette onction nous rend forts et nous libère de tout esclavage de ce monde. Jésus veut que tu quittes ton péché parce que Jésus veut que tu sois libre. C'est aussi simple que cela. Il veut que tu goûtes à une autre nature. Il veut que tu goûtes à un autre environnement. Il veut que tu goûtes à l'huile fraîche de l'onction et du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Dieu désire moindre notre chair, écoutez bien,
mais il ne oindra jamais l'homme charnel. Écoutez ceci. Dans Joël, il est dit, dans Joël 2, 28, il est donné cette promesse que dans les derniers temps, Dieu répandrait de son esprit sur toute chair. C'est-à-dire que ton corps peut être visité par la puissance de Dieu. Amen. Ton corps physique, ta chair peut être visitée. Mais Ecclésiaste dit, si ton vêtement n'est pas propre, l'onction ne demeure pas. Ça veut dire que si ta condition d'homme charnel est toujours au contrôle de ta vie, l'onction ne demeure pas. Autrement dit, le Saint-Esprit est répandu sur de la chair humaine pour la guérir, la délivrer et lui procurer la puissance et la joie du Saint-Esprit. Mais l'onction, la présence de Dieu, ne demeure pas sur un corps physique. Elle demeure dans l'âme de la personne. L'âme est le siège de nos pensées. L'âme est le siège de nos comportements, de nos prises de position, de nos désirs. C'est dans cette âme-là que Dieu désire y mettre son esprit afin qu'il y réside et afin que la puissance de Dieu s'exprime de notre nature. Alléluia. Alléluia. Dieu oint la chair, mais il ne oint pas l'homme charnel. Amen. Dans ce monde, on dit, oh, c'est un bon vivant. C'est un bon charnel, il aime la bonne chair. Mais en fait, c'est un esclave. Esclave de la nourriture. Il ne peut pas rester une journée sans manger. Il ne pourrait même pas sauter un repas. Et quand il n'a plus son verre de vin, alors ça devient terrible. Et puis, quand il ne peut plus faire ses plaisanteries grasses et humilier les femmes, alors il est très mal. Il est esclave. Nous proférons la liberté de l'homme charnel. Et nous disons que le bonheur, ce n'est pas d'être un bon vivant charnel, c'est d'être un bon vivant, libéré de ses passions, libéré de ses faiblesses, et vivant l'onction du Saint-Esprit qui vous produit la joie éternelle. Alléluia. Il y a une voie plus excellente, il y a une voie plus excellente pour toi, il y a une voie de rédemption pour toi, il y a une voie plus haute. Ne reste pas au ras du sol. Amen. Ne reste pas les pieds dans la boue. Dieu veut te donner quelque chose. Il veut te laver. Et il te donne le pouvoir de laver ta conscience, de laver tes vêtements, de laver ta réputation. Les gens nous voient vivre. Amen. Et l'âme exprime à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Il est difficile de se voir soi-même à moins de se regarder dans un miroir. Il y a des gens, on leur dit « Hé, tu es méchant !» Non, je ne suis pas méchant. On leur dit « Hé, ce n'est pas bien ce que tu fais. » Non, je n'ai rien fait de mal. Parce qu'ils ne se sont pas vus dans un miroir. La Bible est le miroir de ton âme. Amen. Tu ne peux pas te voir toi-même. Il faut sortir de toi-même pour te voir de l'extérieur. J'ai eu ce témoignage un jour d'une sœur qui s'est convertie. Elle s'est endormie et elle est sortie de son corps. Amen. Elle a cru qu'elle était morte. Elle était à quelques mètres et elle a vu son corps. Et elle a vu en esprit sa méchanceté, ses passions, sa misère. Elle a vu son âme tellement sale. Et Dieu lui a dit, regarde ce que tu es. Je vais te changer. Amen. Maintenant que tu en as pris conscience. Elle est revenue dans son corps et elle a demandé, Jésus, lave-moi. Alléluia. Comment veux-tu comprendre qui tu es si tu n'acceptes pas de regarder dans un miroir? Dieu ne te fera pas sortir de ton corps. Il ne fait pas sortir tout le monde de son corps, heureusement. Mais il donne à tout le monde le pouvoir de se regarder en face dans le miroir de la parole de Dieu. Si tu veux voir vraiment ton image et qui tu es, regarde la parole, mange le pain et réjouis-toi. Parce que la parole te renverra l'image de tes erreurs, mais la parole absorbera tes erreurs si tu le veux. Tu pourras te regarder dans la parole et dire, je suis comme ça. Et le miroir te dira, confesse, repens-toi. Et pendant que tu te vois dans le miroir et que tu te repens, ton image change. Alléluia. Avez-vous vu un miroir qui change votre condition?
Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il existe un miroir dans lequel nous nous regardons, où nous voyons notre condition changer, notre visage changer? Alléluia. Amen. La parole te dit, voilà qui tu es, et voilà ce que je vais faire de toi. Amen. Amen. Oh Dieu de mon salut, je me réjouis Amen. de ce que tu oins mon corps et ma chair, et de ce que tu laves mon homme charnel, afin que l'homme charnel disparaisse au profit de l'homme spirituel. Ça, c'est bon, pasteur. Alléluia. Amen. 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 Ok. Je vais vous donner 3 manières d'être propre, de laver ses vêtements. C'est très simple. 3 manières pour que l'onction demeure dans ta vie. 1 Jean 5, 6. Jésus-Christ, il est venu, le Fils de Dieu, Jésus mon Sauveur, mon Maître, celui que nous allons voir un jour dans le ciel. Nous le verrons face à face. Certains le verront pour s'agenouiller et recevoir leur couronne. D'autres le verront pour s'agenouiller aussi et être condamnés parce qu'ils ne l'ont jamais reçu et accepté. Nous pouvons nous agenouiller pour être bénis et être couronnés, ou nous pouvons nous agenouiller pour entendre notre condamnation. Ceux qui n'ont jamais voulu plier le genou devant Jésus, un jour plieront de toute façon. Tout homme, vous et moi, nous plierons tous le genou devant lui. Alors il vaut mieux plier aujourd'hui déjà le genou pour rentrer dans la vie de l'esprit, entrer dans sa grâce, pour un jour pouvoir être couronné. Alléluia. Il est venu, Jésus, avec l'eau et le sang. Il est venu avec l'eau de la parole et le sang de son sacrifice. Et la Bible nous dit que c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Il y a l'eau, le sang et l'Esprit. Si tu veux garder l'onction, c'est quoi l'onction? C'est la manifestation de Dieu en toi. L'onction, c'est la puissance de Dieu en toi, manifestée. L'onction, c'est être baigné dans cet environnement qui s'appelle le royaume des cieux. Je suis sur terre et je suis dans le royaume des cieux, environné des anges et de sa présence. L'onction est la manifestation et l'authentification de Dieu agissant en moi, par moi. Alléluia. L'eau représente la parole de Dieu. Le sang représente le sacrifice, la justification. Nous sommes justifiés. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous invite à la foi, à recevoir l'héritage de Dieu, à faire notre part. Mais nous savons que même si nous faisions notre part, nous ne pouvions pas être sauvés. Alors, le sang nous justifie. Et la justification de Jésus nous permet d'entrer pleinement dans la parole de Dieu. Sans le sang de Jésus, la parole de Dieu est inaccessible. L'eau qui lave l'âme est inaccessible sans le sang qui justifie. Alléluia. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Écoutez bien. La parole de Dieu a été faite chair. Et cette parole devient notre puissance par notre confession, parce que nous sommes justifiés. Autrement dit, Dieu nous donne le droit et l'autorisation d'utiliser sa parole comme une puissance parce que nous sommes devenus ses enfants. Amen. Celui qui n'est pas enfant de Dieu, qui n'est pas justifié, ne pourra pas entrer pleinement dans la parole comme nous pouvons le faire. Cela veut dire que notre parole devient puissante. Alléluia. Savez-vous que Dieu n'a pas envoyé une pensée pour nous sauver? Dieu a envoyé son Fils dans un corps physique. Il a envoyé la parole faite chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu aurait pu te sauver en parlant du ciel ou en pensant dans le ciel quelque chose. Mais Dieu a envoyé une parole vivante
afin que cette parole vivante devienne efficace pour nous. Mon ami, il faut arrêter de te battre avec tes pensées. Le diable vient mettre des pensées dans nos pensées. Et nous pensons que nous allons nous en sortir en combattant une pensée par une pensée. Mais c'est faux! Nous allons combattre une pensée diabolique en nous par la confession de la parole vivante et vraie. Dieu a envoyé la parole écrite. Et cette parole écrite a produit des pensées. Il médite. Ceux qui n'ont pas Jésus et qui lisent la Bible et l'Ancien Testament méditent et reçoivent des pensées, mais ils sont incapables de transformer ces pensées en paroles. Or, ce n'est pas une pensée qui peut combattre une autre pensée, c'est la parole de confession dans ta bouche qui détruira les pensées sataniques dans ton esprit. Amen. Il y a des gens qui pensent, ils sont dans le malheur, ils sont dans la souffrance, ils sont dans la crainte, ils sont dans la dépression, ils ont des pensées qui les assaillent, constamment des pensées de dépression, de mort, des pensées terribles. Et au lieu de confesser et de parler, ils s'assoient et ils pensent contre la pensée. Mon ami, Dieu t'a donné quelque chose de supérieur pour te battre dans ce monde. Confesse la parole de Dieu et détruis toute pensée incrédule dans le cœur de l'homme. Alléluia. Nous parlons la parole. Jésus est venu avec l'eau et le sang. Il est venu avec l'eau de la parole et la justification pour que notre parole devienne puissance et que nous puissions parler la parole de Dieu. Si tu veux l'onction sur ta vie, si tu veux que tes vêtements soient propres, commence par confesser. Quand ton esprit vient te mettre une mauvaise pensée, confesse une bonne pensée. Il y a des gens qui disent « Oh, c'est l'hypocrisie. Puisque je pense ça, comment je vais parler autrement ?» Non! Parce que ces pensées-là ne sont pas les tiennes, mon ami. Les pensées mauvaises viennent du diable ou viennent de notre nature pécheresse. Les mauvaises pensées viennent de la chair, de la nature de l'homme non régénéré par Dieu. Elles viennent de l'homme charnel. Et les pensées charnelles en moi ne m'appartiennent pas. C'est pourquoi je vais confesser différemment. Si mon esprit me dit quelque chose de mauvais, ma bouche ira à l'encontre pour confesser ce qui est vrai et ce qui est bon. Et ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la bonne intelligence. Et c'est l'exercice de l'onction. Amen. La tête est couverte de l'onction quand le vêtement est propre. Quand ton âme est clean devant le Seigneur par la justification du sang et par la foi dans la déclaration de tes paroles. Je suis toujours surpris, on le dit, on le redit. Ces chrétiens qui confessent de mauvaises choses, aïe, aïe, aïe. Et quand vous leur dites, ils disent, oui, mais c'est là, dans ma tête, je le pense tellement fort qu'il faut que je le dise. Non! Tu n'es pas obligé de le dire. Il vaut mieux même que tu ne le dises pas. Confesse ce que la parole de Dieu confesse. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas mourir malade. Jésus a payé du sang de sa vie pour que tu sois guéri. Arrête de dire que tu es malade et que tu ne t'en sortiras pas. Arrête de confesser parce que tu mets de la puissance dans les pensées diaboliques. Et tu amènes les pensées sur un niveau de combat dans lequel elles ne devraient pas être. Parce que c'est seule la parole de Dieu qui devrait être confessée. Alléluia. La parole, le sang et le Saint-Esprit qui est la communion. Alléluia. Nous avons besoin de prier, d'être en communion avec Dieu, de l'adorer, de chercher sa présence pour demeurer dans l'onction. Je vous assure que quand vous êtes dans l'adoration et la présence de Dieu, la méchanceté s'en va. Les incompréhensions se dissipent. Les manques de pardon s'évanouissent complètement. Et Dieu vous donne sa puissance. Alors l'huile ne doit pas manquer sur la tête. L'huile ne doit pas manquer sur la tête. Ça, c'est une chose importante.
Nous avons vu que l'huile, c'est la manifestation de Dieu sur nous. Le mystère de l'image de l'huile. Le mystère est grand. Et l'huile nous rappelle que le Saint-Esprit peut se répandre sur nous, comme une huile fraîche sur nous et en nous, pour guérir nos blessures, panser nos plaies, et pour nous rendre invincibles. Alléluia. L'huile coule sur la tête, puis descend sur le corps et les vêtements. Vous savez, les gladiateurs, dans les arènes, se couvraient d'huile pour que les autres ne puissent pas les saisir dans les combats de corps à corps. Quand le diable viendra pour te saisir, il glissera sur toi. Amen. Alléluia. Amen. L'huile est une belle image. Et je voudrais prendre un texte qui peut-être va vous sembler en décalage avec ce que je dis, mais restez concentrés, ça se tient tout à fait. Jean chapitre 15, verset 2. Certains ont interprété ce verset comme ça en disant « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche !» Ok, il va perdre son statut dans l'église, il va perdre son autorité, il va être retranché quelque part, et même peut-être il va mourir. Eh mes amis, non, ce n'est pas ça du tout. Quand nous regardons le texte grec, nous voyons que la traduction a vraiment été très légaliste. Parce que dans le texte grec, c'est airo. Airo, le mot airo grec qui est utilisé et qui a été traduit par retrancher. En fait, ce mot-là ne veut absolument pas dire retrancher. Il veut dire élever, prendre d'un endroit et porter à un autre endroit. On retire d'un endroit pour porter dans un autre endroit plus élevé. Mais ça n'a rien à voir avec couper, retrancher, enlever définitivement. Ça veut dire élevé dans sa propre condition. Aéro. Alléluia. Nous voyons ce terme aéro utilisé plusieurs fois dans le Nouveau Testament et souvent, il est vraiment traduit comme quelque chose qui a été élevé. Et je ne sais pas pourquoi ici ils ne l'ont pas traduit comme ça. Peu importe. Le sens de ce texte nous dit « Tu es un sarment et si tu ne portes pas du fruit, Dieu désire que tu sois plein du Saint-Esprit pour porter du fruit, il va t'élever. » Qu'est-ce qui se passe? Quand nous regardons la vigne, nous voyons que quand le pied de vigne pousse, les branches cherchent à s'agripper quelque part. Et les branches qui réussissent à s'agripper quelque part s'élèvent. Et en s'élevant, elles vont pouvoir produire des feuilles et des raisins. Et donc du vin. Mais il y a d'autres branches qui n'arrivent pas à s'agripper et qui rampent le long du sol. Qu'est-ce que fait le vigneron? Est-ce qu'il va couper cette branche? Non, il va la prendre et il va l'élever pour la placer sur le tuteur, afin que cette branche s'enroule avec les autres branches plus haut. Alléluia. Et que ainsi cette branche porte du fruit. Oh, que Dieu soit loué. En lavant ta vie, Dieu est en train de t'élever. Parce qu'il veut que ta tête soit remplie de l'onction. Il veut que tu sois élevé et que dans cette élévation, tu deviennes une tête qui porte le fruit. Alléluia. Dieu n'a pas le désir de couper les branches. Il a juste le désir de les replacer et de leur permettre d'aller dans la bonne direction. Les branches s'entrelacent, trouvent un tuteur ou un arbre et s'entrelacent dessus. C'est ce que nous faisons, n'est-ce pas, dans l'église. Nous sommes tous des branches et nous cherchons juste l'élévation, non pas par orgueil. Nous cherchons l'élévation pour enfin porter du fruit. Parce que la branche qui est au sol ne peut absolument pas porter de fruit. Elle est à terre. Et la nature est ainsi faite. C'est pour ça que l'image de Jean est merveilleuse. Il y a des chrétiens qui rampent à terre tout le temps. Ils confessent des mauvaises choses. Et pourtant, ils sont enfants de Dieu, ils sont sauvés. Mais ils rampent et ils ne porteront jamais de fruits. Tant qu'ils ramperont, laissez-vous porter par Dieu. Abandonnez-vous. Si vous voulez
que votre tête soit loin. Si vous voulez l'onction dans votre vie, un seul mot d'ordre. Abandonnez-vous, laissez la main du Seigneur, laissez la parole de Dieu vous attraper et vous replacer au bon endroit. Laissez Dieu faire, abandonnez-vous totalement et dites Seigneur, je ne porte pas de fruits. Alors, j'ai compris, ta parole ne dit pas que tu vas me couper, me tuer ou me disqualifier, mais ta parole dit que tu vas m'attraper et tu vas me replacer quelque part où je vais connaître l'élévation. Alléluia. Cela prend du temps parfois. On dit que le pied de vigne, le sarment ne peut porter vraiment, ne peut produire du raisin qu'après 3 ans. Eh oui. Alors certains disent, je n'ai pas de résultat. Attends, ne sens-tu pas la fraîcheur de l'élévation? Ne sens-tu pas un changement en toi? Ne te sens-tu pas déjà meilleur? Ne sens-tu pas que tu respires un air plus élevé? Attends, le fruit va venir. L'absence de fruit ne veut pas dire que tu es toujours à terre. Il y a des gens qui disent, ah pasteur, j'écoute tes prédications, j'écoute tes conseils, je fais ce qu'il faut, mais ça ne vient pas. Attends, il faut un peu de temps. Ce qui est merveilleux, c'est qu'une fois que la branche est replacée, après 3 ans, elle produit une grappe, et cette grappe, il faudra encore attendre 2 ans supplémentaires avant qu'elle commence à donner un peu de goût. On dit qu'il faut jusqu'à 5 ans. Et au bout de 5 ans, le vin est bon et parfait, venu à maturité. Et savez-vous quoi? Une fois que la branche est replacée, que la branche a attendu ses 3 ans, que la grappe est sortie et qu'on a encore attendu 2 ans, mes amis, le vin reste excellent. La vigne reste excellente pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Alléluia. Ça vaut le coup de t'engager avec Dieu. Ça vaut le coup de cheminer avec lui. Ne te décourage pas. Si tu es venu, que tu as entendu la prédication, si on t'a invité à accepter Jésus et que tu vois qu'il n'y a pas trop de résultats, regarde dans ton cœur et sens déjà la présence de Dieu. Respire la fraîcheur des montagnes. Respire la fraîcheur de l'onction. Sens la présence de Dieu en toi et les fruits vont arriver. Ta vie va changer obligatoirement. C'est impossible. Autant il est impossible que la branche à terre porte du fruit, il est impossible qu'une fois que la branche est prise et mise sur l'arbre, elle ne porte pas de fruit. C'est impossible. C'est mathématique. Ça arrive. Ta bénédiction est en route. Dieu change de l'intérieur, il nettoie ta vie, ton âme, ton cœur, et ensuite tu vas sentir l'huile sur ta tête et tu vas voir les résultats. Le fruit va sortir. Alléluia. Oh, comme Dieu est bon. Alors Dieu dit, tout sarment qui est en moi, n'est pas question de ceux qui ne sont pas en lui. Mais si tu es en Jésus, si tu as accepté Jésus, tu es en lui. Alors si tu ne portes pas de fruit, il va t'élever, nous l'avons compris. Et tout sarment qui porte du fruit, alléluia, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Oh, ta destinée est la mienne, de porter du fruit et de porter plus de fruits. C'est bon de porter plus de fruits. Il y a porter du fruit et il y a porter plus de fruits. Alléluia. C'est à cela que Dieu nous destine. Dieu veut que nous soyons pleinement remplis du Saint-Esprit et de l'onction. Oh, il veut, 1, que nous donnions notre vie à Jésus. 2, que nous avancions rapidement avec sa parole pour laver l'état de notre conscience, nos comportements, laver notre vieille nature, détruire ce qui est mauvais en nous, laver nos vêtements, afin que l'on nous voie comme quelqu'un qui porte la semence de Christ. Et ensuite, Dieu nous élève, nous déplace. Dieu nous place dans des conditions meilleures afin que l'huile ne manque pas sur la tête et afin que nous portions du fruit. Je n'ai vu personne étant loin du Saint-Esprit ne pas porter de fruit à un moment donné. Et quand le fruit commence, alléluia, tu as été patient, et quand le fruit arrive et qu'il commence, il appelle d'autres fruits. Encore plus de fruits, alléluia. Oh, le message de la parole de Dieu est tellement merveilleux. Si vous avez à cœur d'inviter le pasteur Daniel Vindigny dans le cadre d'un programme d'évangélisation, pour un culte spécial, un séminaire, un service de guérison ou tout autre événement,
N'hésitez pas à contacter le ministère Salut pour le monde à l'adresse qui s'inscrit actuellement sur votre écran. En France ou à l'international, le pasteur Daniel Vindigny a véritablement reçu l'appel d'un ministère itinérant et sera heureux de venir apporter la bonne nouvelle de l'Évangile dans vos villes et vos nations.